Taire, de garder le silence quand on voit un acte blâmable. Le danger de se taire face à un acte blâmable. Quiconque voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Qu'il dise stop, c'est de la médisance, c'est haram. Stop, t'es en train de manger l'honneur de ton frère. Arrête. Avec la propagation du haram, etc. etc. Wallahi, je m'étonne de ces gens qui voient le mal, qui voient le haram et qui se taisent, qui disent rien, qui savent que c'est un péché et qui disent rien, sous prétexte qu'ils ont honte. Mais vous êtes sérieux? Si tu as la capacité de changer le mal et que tu ne dis rien parce que tu as honte, tu es associé dans le péché. Donc si tu arrives à rien faire pour changer le mal, quitte l'assemblée. Si tu es incapable de changer le mal, quitte l'assemblée. On vit une époque où, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies qui se multiplient un peu partout autour de nous, les gens désobéissent beaucoup plus à Allah et ils s'affichent en train de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une chose qu'on n'aurait pas imaginé, nous qui avons connu l'époque où le téléphone portable n'existait pas. On a connu une époque où il fallait sortir dans la rue pour attraper une cabine téléphonique vide et passer un appel. On n'aurait jamais de notre vie imaginé qu'on puisse parler à quelqu'un de la famille au bled et le voir en live, en instantané. Donc alhamdulillah, avec ces nouvelles technologies, ces réseaux sociaux, il y a énormément de bien qui s'est propagé, mais hélas, si je m'adresse surtout à notre Ummah, hélas combien sont nombreux ceux et celles musulmans et musulmanes qui sont en roue libre, qui s'auto-détruisent avec ces outils en propageant du haram, en cautionnant du haram, en faisant la promotion du haram, en se taisant face à du haram, à des actes blâmables qui ne se comptent plus. Subhanallah, aujourd'hui tu dis à quelqu'un, maintenant ça te choque pas de voir ça en story ou dans un TikTok, sur Snap, il te dit mais non, tout le monde le fait. Et ben sachez une chose, d'entrée de jeu, et ça va peut-être vous choquer un petit peu, sachez que ar-rida bil ma'asiyah, être satisfait d'une désobéissance, d'un péché qui est commis, c'est un péché en soi. Et on va voir ensemble des textes où celui qui assiste à un acte de désobéissance, qui a la capacité de blâmer et qui se tait, il est associé au pécheur. Alors qu'il n'a même pas fait le péché, mais juste, il a gardé le silence. Il a rien dit, alors qu'il avait la possibilité de faire inkar al-munkar, de blâmer le blâmable. Quiconque voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Qu'il dise stop, c'est de la médisance, c'est haram. Stop, t'es en train de manger l'honneur de ton frère. Arrête, avec la propagation du haram, etc. etc. Dans le hadith, le prophète a dit, celui qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, avec son cœur. Et c'est le plus petit degré de la foi. Et ce plus petit degré de la foi, il a disparu chez énormément de musulmans. Ils en sont arrivés à un stade où ils voient le haram et ça lui fait rien dans son cœur. Ça bouge pas. Et qu'est-ce qu'il te dit ou qu'est-ce qu'elle te dit? Et tout le monde le fait. Arrête, ça te choque. Et alors, ça y est, maintenant, c'est la norme. Oh, toi, t'es à l'ancienne. Eh frère, on est en 2023. Donc, on doit accepter le haram, c'est ça? C'est plus on va avancer dans le temps, plus on doit faire des concessions dans le dîn, plus on doit accepter le haram, le blâmable, ça va pas la tête. Qu'est-ce qui te reste de ta foi si tu vois le haram devant toi, déjà en train de consommer de l'illicite, que ce soit des boissons alcoolisées ou de la drogue, ou en train de faire la promotion de la fornication ou des paris sportifs sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui te reste de ta foi si tu vois le mal et ton cœur il bouge même pas? Qu'est-ce qui te reste? Lorsqu'un homme se trouve parmi des gens et fait des mauvaises actions parmi eux, qui ont la capacité de le modifier, donc les gens ils ont la capacité de l'arrêter et qu'ils ne le font pas, ils se taisent. Ah c'est mon pote, vas-y malish, tranquille. Il le fait pas tout le temps. Ah, c'est pas grave. Il y a pire. J'ai honte. J'ai honte. Celle-là, on entend de plus en plus. Ceux qui font le haram, ils gonflent le torse, ils bombent le torse. Ils marchent, fait la promotion du haram et ils disent qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Et toi, qui appelles Allah tabaraka wa ta'ala, t'as honte? Il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme se trouve parmi des gens et fait des mauvaises actions parmi eux, qu'ils ont la capacité de le modifier et qu'ils ne le font pas, Allah leur infligera une punition avant qu'ils meurent dans ce monde. Ils seront punis. Qui? Ceux qui n'ont pas participé au péché, mais ils étaient présents, ils ont gardé le silence. Ils pouvaient changer le mal, ils pouvaient parler. Et si tu parles en disant arrêtez la médisance, par exemple, parce que c'est un péché très fréquent aujourd'hui dans nos assemblées. Si tu vois que ça mord pas à l'hameçon, quitte l'assemblée. Non, je reste, je rigole. T'es associé au péché. T'es associé. Et tu vas voir, hein, ce que je dis, ça vient pas de ma tête, ça arrive dans les textes. T'es dans un endroit où tu as gardé le silence face à un acte blâmable, il est possible que tout le monde soit frappé du châtiment. Toi, t'en feras partie. Les seuls qui seront épargnés du châtiment, à ce moment-là, c'est qui? Ceux qui ont interdit blâmer le blâmable. Tant qu'il restera des gens parmi nous, dans cette Ummah, qui vont dire stop aux actes blâmables, qui vont ordonner le convenable, qui vont faire le travail des prophètes, tant qu'il reste ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala n'inflige pas le châtiment à la Ummah. Mais dès lors que ces gens-là, ils vont commencer à se taire, à avoir honte, à ne rien dire, ou pire, à cautionner le haram, là, non seulement ils sont associés dans le péché, mais plus que cela, il est possible qu'ils soient tous frappés du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui fait en cœur, c'est qu'on vit une période, une époque où les
les gens, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'en cachent pas. Non, 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 ils en font la promotion. Ça finit dans des stories, ça finit dans des TikTok, ça finit dans des lives. Des lives où on se concurrence dans le haram. Allez voir sur TikTok, c'est une boucherie de haram. Allez voir sur les stories aujourd'hui de certains qui sont notre umma. C'est nos frères, ce sont nos sœurs en islam. Elles désobéissent à Allah ouvertement. Elles affichent leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin, ceux qui pêchent en public. Restez pas avec ces gens-là qui sont dans la désobéissance. Jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Sinon, vous serez comme eux. Vous avez la même rétribution qu'eux. Wallahi, je m'étonne de ces gens qui voient le mal, qui voient le haram et qui se taisent, qui disent rien, qui savent que c'est un péché et qui disent rien, sous prétexte qu'ils ont honte. Mais vous êtes sérieux? Si tu as la capacité de changer le mal et que tu ne dis rien parce que ta honte, tu es associé dans le péché. Donc si tu n'arrives à rien faire pour changer le mal, quitte l'assemblée. Si tu es incapable de changer le mal, quitte l'assemblée. Nous avons tous ici notre rôle à jouer concernant le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Si tu assistes à une désobéissance, et je te le rappelle, que tu as la capacité de changer le mal, que tu dis rien, tu es associé. Si tu n'y as même pas assisté, comme on l'a vu tout à l'heure, mais que tu as cautionné ce mal, tu l'as approuvé, tu es aussi associé dans le péché. Et rappelle-toi, être satisfait d'un péché, c'est un péché. Être satisfait du coufre, c'est du coufre.